Merci de votre fidélité sur la FM Télévision et bon début de la semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est confirmé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, vont se rencontrer les jours qui suivent en Washington à l'occasion d'un sommet qui aboutira à la signature d'un accord de paix entre les deux pays en conflit en vue d'un accord de coopération économique avec les États-Unis d'Amérique. L'annonce a été faite ce lundi par le président américain Donald Trump lors d'un entretien apporté par le journal Reuters. Nous y reviendrons avec force détail dans notre édition de demain. Et puis, début ce lundi 28 juillet, des épreuves des examens d'État, édition 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. Le go de ces épreuves a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, au collège Don Bosco. Nous sommes là dans la commune de Massina. Reportage. Plus d'1 million d'élèves ont participé ce lundi aux épreuves des examens d'État édition 2025. La ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a lancé ce lundi au collège Don Bosco à Massina Peto Congo les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025. À l'en croire, plus d'1 million de candidats du cycle long, dont 43% des filles et plus de 6000 candidats des cycles courts, qui représentent 17% des filles réparties dans plus de 3000 centres à travers le pays, ainsi que dans plusieurs autres centres hors frontières participent à ces épreuves. Elle a par ailleurs saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision dans les secteurs de l'éducation nationale, mais aussi pour avoir, encore une fois de plus, permis la prise en charge par le gouvernement congolais des frais de participation des finalistes des zones en conflit, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, les frais de participation ont été pris en charge par les candidats des provinces affectées par les conflits à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. Ces épreuves d'examen d'État qui ont débuté ce lundi vont se poursuivre jusqu'au jeudi 31 juillet 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est arrivé à Genève en Suisse en prévision de la tenue de la 6e conférence mondiale des présidents des parlements convoqués par l'Union interparlementaire et les Nations unies. Les 10 travaux se tiendront plutôt du 29 au 31 juillet 2025 à l'office de l'OMS à Genève. Don Julien Poma pour plus de détails. Arrivé ce lundi 28 juillet à Genève, capitale de la Suisse, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le Dr Vital Kamerhe, participera à la 6e conférence mondiale des présidents des parlements, un événement co-organisé par l'Union interparlementaire et les Nations unies. Les travaux de cette conférence, qui se tiendront du 29 au 31 juillet 2025 au siège de l'Office des Nations unies à Genève, auront pour objectif principal de réunir les dirigeants des chambres parlementaires du monde entier pour débattre des grandes préoccupations planétaires, à savoir la paix, la sécurité, le climat, la démocratie, l'égalité et la gouvernance inclusive. En sa qualité de président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe représente la voix institutionnelle et républicaine du peuple congolais dans un contexte international où les parlements sont appelés à jouer un rôle accru dans la recherche des solutions communes aux crises globales. Son intervention particulièrement attendue sur les questions liées à la stabilité politique en Afrique, à la justice climatique et au rôle de parlement dans la consolidation de la paix dans l'Afrique. Autre chose à présent, joli coup de filet de la police dans la commune d'Ingaba dirigée par le major Sam Makonga. 17 présumés délinquants communément appelés Kuluna ont été arrêtés et présentés ce lundi par l'autorité politico-administrative de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, qui a par ailleurs annoncé la tenue imminente d'un procès public pour dissuader d'autres qui sont encore en liberté. Glorian Kunda et Enoch Mafuka signent ce reportage. Une bande de délinquants arrêtés a été présentée ce lundi 28 juillet 2025 devant les bourgmestres de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, en vue de mettre fin à cette série de vols par les Kuluna dans cette municipalité.
Le commandant de la police a présenté au bourgmestre les inciviques arrêtés. À cet effet, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a décidé de les exposer au travers d'un jugement public pour dissuader les autres délinquants qui sont en cavale. Et il a annoncé que pour les parents qui les soutiennent, une enquête sera mise en place afin de les arrêter pour complicité. Rappelons ici que c'est dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur que les autorités municipales et les services de la police s'emploient ces derniers temps dans la traque sans faille de ces malfrats communément appelés Kuluna dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Et parlons justice dans ce journal, la deuxième audience du procès Kabila sera réouverte ce mercredi 30 juillet à la haute cour militaire. Ce procès qui oppose l'ancien président de la République de la RDC au ministère public a été ouvert le vendredi dernier à l'absence de l'accusé. Les détails avec Don Julien Poma. Ouvert le vendredi 25 juillet dernier à la haute cour militaire à Kinshasa, la reprise du procès contre l'ancien président de la République Joseph Kabila jugé par défaut lors de l'audience précédente est prévue pour le 31 juillet prochain à la même cour. Le prédécesseur du président Tshisekedi est poursuivi pour plusieurs infractions, notamment la haute trahison, les crimes de guerre, la participation à un mouvement insurrectionnel, le viol, la torture, pour ne citer que ça. Conscient des forfaits retenus à sa charge, Joseph Kabila n'a pas répondu présent à l'invitation de la haute cour militaire de Kinshasa. Il s'est fait plutôt représenter par ses avocats qui, à leur tour, ont sollicité du tribunal une remise d'une semaine pouvant leur permettre de s'imprégner du dossier. Le rendez-vous est donc pris pour ce jeudi 31 juillet à la haute cour militaire pour la reprise du procès Kabila. Et le ministère public a requis un an de prison ferme contre l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, François Beya. Les plaidoiries seront prononcées ce jeudi 31 juillet 2025. C'est ce que nous dit Alexis Tchombela dans ce reportage. Poursuivi depuis près de 3 ans pour complot et outrage au chef de l'État, le ministère public a requis un an de prison ferme contre François Beya, ancien conseiller en matière de sécurité du président de la République, ainsi que ses 4 co-accusés, parmi lesquels on trouve 3 officiers et un autre collaborateur, figure influente du réseau sécuritaire. Il s'y est de rappeler que François Beya continue de résider en France où il a été évacué depuis le mois d'août 2022 pour des raisons sanitaires. Mais à Kinshasa, la capitale congolaise, son procès s'est poursuivi avec ses avocats contre le ministère public. Parlons santé à présent, célébration ce lundi 28 juillet de la journée mondiale de la lutte contre l'hépatite. Le thème choisi, hépatite, décomposons-la. Un thème qui appelle à la nécessité d'intensifier la sensibilisation contre cette maladie afin de l'éradiquer d'ici 2030, nous dit Brunette Ikamba dans ce reportage. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée chaque année dans l'esprit de sensibiliser le monde à l'hépatite virale qui est une inflammation du foie provoquant une maladie pouvant occasionner un cancer du foie. Les thèmes choisis cette année, hépatite décomposons-la, appelle à une action urgente pour démanteler les obstacles financiers, sociaux et systémiques, y compris la stigmatisation qui fait obstacle à l'élimination de l'hépatite et à la prévention du cancer du foie. Signalons que les hépatites chroniques provoquent silencieusement des lésions hépatiques et des cancers alors qu'elles sont évitables, traitables et dans certains cas guérissables. Ce thème souligne la nécessité de simplifier, d'intensifier et d'intégrer les services liés à l'hépatite. La vaccination, la pratique d'injections sûres, la réduction des risques et surtout les dépistages et les traitements dans les systèmes de santé nationaux. Notons que la vaccination contre l'hépatite reste la principale mesure fiable pour prévenir l'infection à grande échelle. Par ailleurs, cette campagne rappelle qu'il faut agir maintenant pour l'éradiquer d'ici 2030.
La représentante légale du ministère du combat spirituel Ketia Olangi a été honorée par un diplôme d'émérite par l'ASBEL Grand Kasaï Initiative. La cérémonie s'est déroulée hier dimanche 27 juillet au siège de cette église sur la 17e rue. Nous sommes là dans la commune d'Igumété. Le prix lui a été décerné pour son dévouement dans la promotion de la femme et de la jeunesse congolaise. Gloria Nkunda pour ce reportage. À l'occasion de la clôture de la célébration de la jeunesse célébrée ce dimanche 27 juillet 2025 au sein du ministère chrétien combat spirituel, plus connu sous le nom du ministère Olangi, l'ASBEL Grand Kasaï Initiative a décerné un diplôme de mérite à la représentante légale du dit ministère, Madame Ketia Olangi, pour son dévouement à la femme et à la jeunesse. Olangi. Et aujourd'hui, nous notons que bien qu'absente lors de cette cérémonie, Sophie Olangi, sœur de Madame Ketia Olangi, a reçu ses diplômes et a félicité sa sœur pour ses œuvres qui sont d'une importance capitale et l'a encouragée à continuer à servir avec amour et foi. Je dirais, ne t'arrête pas en chemin. Là où on te reconnaît, sois là. Parce que ces gens qui ne te reconnaissent pas, un jour, ils vont t'acclamer. Donc, ne te fatigue pas. On est là, ensemble, avec les dieux de nos parents, de papa et de maman Olangi. On ira au sommet, sois bénie et sois courageuse. On t'aime beaucoup. À son tour, le secrétaire général de l'ASBEL Grand Kasaï Initiative Bonamou Kendi a rappelé que ce diplôme, c'est pour l'amener à travailler encore plus pour la nation congolaise. Madame Ketia Olangi est une entrepreneure multidimensionnelle qui ne cesse d'épater les Congolaises et Congolais, surtout pour son initiative. Nous, étant CASBEL Grand Kasaï Initiative, nous portons la mission de rassembler, d'inspirer et de construire une société solitaire. Raison pour laquelle Grand Kasaï Initiative, nous sommes rangés aujourd'hui en collaboration avec le programme des Nations Unies PNID pour décerner ces diplômes d'excellence à Madame Ketia Olangi, en signe de reconnaissance, non seulement de son savoir-faire, mais de son engagement dans la promotion et la valorisation des femmes et jeunes vulnérables à travers la République démocratique du Congo. Pour rendre l'utile à l'agréable, l'ASBEL Grand Kasaï Initiative s'est dit prêt à accompagner tous les leaders et entrepreneurs pour une jeunesse épanouie. Un mot sur la religion. Son éminence, l'ambassadeur Mangele Silubasa a été honoré hier dimanche à l'église Les Chérubins par un trophée pour son implication et sa non-discrimination dans la gestion de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, malgré les différentes tendances membres de cette confession religieuse. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ordination des serviteurs et servantes de Dieu de l'église Les Chérubins basée à Kesangulu. Et de là, le guide suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, s'est également rendu à l'église écuse des Tata Onda, où il a participé au grand culte de la clôture du mois des Kimpanvita. Torres Atibou pour ce reportage. C'était un long périple effectué dans le Congo central par son éminence Mangele Silubasa, chef suprême des Bangunza, pour la cause divine. D'abord, ici à l'Assemblée chrétienne mission évangélique et de la restauration, église Les Chérubins, du révérend pasteur Josué Luzolo Kivoua. La raison de sa descente, l'ordination des servantes et serviteurs de Dieu à qui son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa a exhorté et encouragé à servir avec loyauté le Tout-Puissant. Flatté par sa présence personnelle à Kasangulu et sa manière de gérer la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo sans discrimination des doctrines, malgré les différentes tendances qui y sont membres, les guides suprêmes des Bangunza gèrent toujours avec sagesse. Le révérend pasteur Josué Luzolo et l'église des Chérubins ont honoré le numéro 1 des Bangunza par un trophée et à son tour, il transmet un remerciement de cœur.
soki lingomba ya katolike ndenge ezali, ndenge lingomba ya bamisilme ezali, ndenge kimbangisa ezali, ndenge eglise mission ezali, ndenge bino mpe bobizali. Bongo etiamani na mokoloto ya tata mokonzi ya mboka oyo babengi protocole d'état. Etiamani na loi 004 oyo epesinga manda ya koveye na mangomba ya baprotone, ya batraditionnel, ya banguza, ya bapeve ya longo, etc. zebele. Nazo kotambusa mangomba ya bababa, ya bapeve ya longo, bao bazalaka bato mobulu, bandimaka kolo Yesu te, oyo babengaka l'église de moi, oyo babengi nyonso wana na kotambusa. Nazo kovanda na bango, nazo bandisa bino esika moko, mpona loba biso nyonso toyebi kaka Nzambe azali moko. Yango batata bakonzi ya baekole kobanda na Angola, Denis Sassou Nguesso, Libéria, Côte d'Ivoire, partout na kotanga. Nazali représentant ya Crête Belle na mboka na biso Congo comme confession religieuse. Et nazali mpe président, vice-président, il y a conseil des églises autochtones traditionnelles d'Afrique, et au Kamba, 54 pays. Yango, Awatoya, Malobana Biso Ezali, Yon Makabobi, Mate et Maria, et Malobana Ezali Lelo, Nakopulu Sama, Yabasai Nzam, Yon Makabobi, Le président général et chef suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, s'est ensuite rendu à Kiboya, dans le Congo central toujours, pour communier avec les femmes de l'église des Tata Onda à l'occasion de la clôture du mois de Kimpanvita. Mais, au cours de Tata Onda Wasilongi Tukulu, alobaki sanzo ya juillet, chaque les 27, tobandoko kumisa yango pona ba mama mokili pe vandi elobi sanzo ya juillet baponi yango le 31 juillet nyonso journée mondiale ya basi nyonso ya Afrique ili koloba ezaleli ya mosi Afrika nde Pungutulendo amonaki ava afungulaki moto ezaboete. Contre toute attente, le guide suprême des Bangunza, son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, a appelé les femmes à venir nombreuses pour la clôture du mois de la femme qui sera célébré ce jeudi 31 juillet 2025 au temple des Bangunza situé sur l'avenue Sayo. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Vous a été offert par Afriland, Facebook.